Jerusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous trouvons ces paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 24, le verset 3. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Préparons-nous aujourd'hui, mes amis, nous souvenant que même si nous ne connaissons pas le jour et l'heure du retour de Jésus-Christ, tout indique que nous vivons les derniers temps de l'histoire de cette terre. Oui, mes amis, nous vivons les derniers temps de l'histoire de cette terre. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Père, merci pour le don de la vie. Nous respirons, ce n'est pas le fruit du hasard. Merci de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Une nouvelle semaine commence, nous la remettons entre tes mains. Aide-nous, je t'en supplie, à continuer à nous fortifier. Oui, Père, comme nous l'avons lu, Christ est plus qu'à la porte. Nous vivons les derniers temps de l'histoire de cette terre. Puisses-tu nous aider à rester accrochés à ta parole de vérité et merci encore pour cette parole. Merci pour la méditation de ce matin qui nous invite à te faire confiance, quoi qu'il advienne. Père, merci encore pour toutes les personnes que tu visites, que tu consoles, que tu guéris, que tu bénis, Père. Merci d'être dans leur vie. Merci d'être dans la nôtre. Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Savons-nous comment demander ?» Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 26 qui nous dit ceci. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Gloria. Combien de fois avons-nous prié et pensé que Dieu ne nous répondait pas? Jésus-Christ lui-même a expliqué que nous demandons et ne recevons pas parce que nous demandons mal, même si nous demandons en toute sincérité. Si nous apprenions à demander, Dieu répondrait certainement. Nous avons sûrement une conception limitée de ce que signifie demander, et nous désirons que nos requêtes soient satisfaites immédiatement en fonction de nos désirs du moment. Hélas, Gloria désirait être mère. Après 10 ans de mariage, cela devint une obsession. Elle supplia Dieu, demanda à son entourage de prier pour elle, dépensa une fortune pour les méthodes les plus complexes, et le bébé naquit enfin. Quelle fête! Elle pensa que Dieu l'avait entendue et avait répondu à ses prières. 20 ans se sont écoulés et aujourd'hui elle comprend que son insistance fut la pire erreur de sa vie.
Si je pouvais revenir en arrière, j'accepterais la volonté de Dieu pour ma vie. À voix, Gloria, pensant aux souffrances que lui cause son fils délinquant. Gloria a-t-elle eu tort d'insister pour que le Seigneur lui donne un enfant? Nous ne le savons pas. Le verset d'aujourd'hui affirme cependant que même si nous ne savons pas comment demander, l'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse. Amen. Gloire à Dieu. Le terme grec traduit par faiblesse est asthénia, qui signifie littéralement maladie. Même si nous sommes convertis, parfois notre tendance humaine nous pousse à insister comme des enfants pour obtenir ce que nous voulons. Hélas. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Savons-nous comment demander ?» Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, le verset 6 qui nous dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, demandons à Dieu de nous aider à avoir du discernement et de la sagesse quant à ce que nous devons demander. En effet, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine. Dans un tout joyeux.